Dans cette vidéo, je vais brièvement vous commenter la solution de l'exercice 11 sur Socrative qui se consacrait à Standard Vector. La première question vous demande quelle est la complexité du code suivant. On a donc un vecteur, on réserve n emplacements et puis on fait n fois pushback derrière. Alors là, clairement, comme chaque pushback, il construit simplement le nouvel élément au bon endroit et puis il incrémente euh, la taille. C'est clairement des choses qui se font en O de 1. Et donc si on les fait n fois, on est en O de n. La deuxième question fait presque la même chose, mais on a supprimé le reserve. Donc on ne pré-réserve pas la mémoire, mais au contraire, chaque fois qu'on va atteindre la capacité, on va doubler la capacité à chaque fois. Alors en fait, ça change rien du tout au niveau de la complexité. Ce sera un petit peu plus lent, parce qu'il y aura des réallocations, il y aura des copies, etc. Mais en termes de complexité, ça ne change rien. Le pushback reste de complexité moyenne O de 1. Et donc, la boucle reste de complexité O de n. Dans la troisième question, ce qu'on change ici, c'est que plutôt que de faire un pushback, on fait l'équivalent d'un push front, sauf que push front n'est pas disponible sur Standard Vector parce que c'est très inefficace et on le voit dans la complexité. Donc ici, on fait un insert de vbegin, ce qui permet d'insérer en tête. Mais le coût de cela, c'est qu'il faut déplacer tous les éléments qui suivent. Donc un insert a une complexité O de n, et donc n insert ont une complexité O de n carré. Dans la quatrième question, on insère n fois, et puis on efface n fois au début. Alors les n insertions, chaque insertion avec pushback sera une complexité O de 1, donc ça aura globalement une complexité O de n. Par contre, effacer en tête, c'est quelque chose d'assez inefficace, puisque quand on efface en tête, il faut bien que le tableau reste rempli depuis le début, et donc on doit à chaque fois décaler tous les éléments du tableau d'une position vers la gauche. Et donc, on va en fait avoir, la première fois qu'on efface, on doit en décaler n-1, la deuxième fois n-2, la troisième fois n-3, etc. En tout, on devra faire 1, plus 2, plus 3 jusqu'à n-1 déplacements, donc de l'ordre de n fois n-1 déplacements, ce qui est bien de l'ordre de n carré. Dans cette version-ci, alors on n'a pas changé grand-chose, on a mis le erase et le pushback dans la même boucle, plutôt que de les séparer. Mais ça change tout, parce que dans ce cas-là, notre vecteur qui commence vide, à la première itération, on met un élément, mais on le retire tout de suite. À la deuxième itération, on met un élément et on le retire tout de suite, etc. Et donc en fait, notre vecteur a toujours entre 0 et 1 élément. Et dans ce cas-là, le erase, il s'exécute évidemment en temps constant, puisqu'il efface le seul élément qui est présent dans le vecteur. Si donc le pushback et le erase se font en temps constant, la boucle se fait en temps linéaire. Dans cette sixième question, on a changé une chose de nouveau. Ce qu'on a changé, c'est qu'on ne commence pas avec un vecteur vide, mais on commence avec un vecteur de m éléments. Si ce vecteur a m éléments, alors quand on fait un pushback, ça ne change rien, on a une complexité O de 1. Par contre, quand on fait un erase, on va devoir déplacer m éléments. Et notre vecteur a en permanence m éléments, parce qu'il part de m, on en ajoute 1, on en retire 1, on en ajoute 1, on en retire 1. Donc chaque itération de la boucle aura une complexité O de m, qui correspond au erase. Et donc, comme il exécute n fois, on aura en tout une complexité O de m fois n. Enfin, la dernière question était certainement la plus difficile. On travaille avec une classe C qui est vraiment très désagréable à utiliser parce que c'est une classe dont on a explicitement retiré le constructeur par défaut. Donc on peut uniquement construire des objets de type C quand on leur passe un paramètre entier, mais ça ne marche pas si on ne passe pas de paramètres. Et on demande quelles sont les différentes lignes qui créent une erreur à la compilation. Alors, on peut les passer en revue, mais en gros, chaque fois qu'on va devoir créer des éléments par défaut, ça ne va pas compiler. Donc dans le premier cas, à la ligne A, on crée un vecteur et on fait un pushback d'un élément. Il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera très bien. Dans le deuxième cas, on crée un vecteur de 3 éléments, et quand on crée un vecteur de 3 éléments, il les remplit avec 3 éléments par défaut, donc ça ne compilera pas puisque le constructeur par défaut n'est pas disponible. À la ligne C,
on fait un reserve, et le reserve ne construit pas, donc on n'a pas le problème qu'on avait précédemment, et donc ça compilera très bien. À la ligne D, on fait un resize. Le resize, lui, va remplir avec des éléments par défaut, et donc ça créera une erreur de compilation. À la ligne E, on crée un vecteur de 3 éléments, mais on spécifie la valeur des éléments qu'on va devoir mettre dedans. Et si on fait ça, on ne crée aucun par défaut. Et donc ça fonctionnera très bien. Dans la ligne suivante, on fait un resize. Et ce resize doit ajouter 2 éléments par défaut derrière les 3 éléments du début. Et donc il ne va pas compiler. À la ligne G, on fait toujours un resize, mais on spécifie la valeur, une valeur autre que celle par défaut pour ce resize. Et dans ce cas-là, ça fonctionne parfaitement. Et enfin, à la dernière ligne, à la ligne H, on part d'un vecteur de 4 éléments qu'on a bien rempli, il n'y a pas de problème. Et puis on fait un resize de 2. Et là, ça peut paraître étonnant parce qu'on ne doit pas, dans ce resize créer d'éléments par défaut, puisque on va au contraire détruire 2 éléments parmi les 4. Mais le problème, c'est que c'était à la compilation qu'on va planter. Et à la compilation, il n'est pas capable d'évaluer à ce moment-là la valeur des paramètres qu'il reçoit. Et donc la fonction resize, elle inclut la possibilité de devoir redimensionner en créant des éléments par défaut. Alors même si la branche qui serait exécutée n'inclut pas ces éléments par défaut, la fonction qui doit être compilée, elle les inclut. Et donc ça ne compilera pas non plus. Voilà. Cela dit, globalement, c'est une très très mauvaise idée de vouloir mettre des objets qui n'ont pas de constructeur par défaut dans un standard vector.